Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvel épisode du Retro Game Show consacré cette semaine à la GameCube. La GameCube qui est sortie en Europe en mai 2002 et qui a malheureusement arrêté sa production en novembre 2007, ce qui fait quand même un peu plus de 5 ans. On est sur 21 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas énorme, mais ça devait batailler avec la Xbox et la PlayStation. Donc bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a malheureusement. Au niveau des jeux, on avait une bibliothèque assez remplie, mine de rien, pour une console de salon. On était à un peu plus de 660 jeux, entre 660 et 680, voire 700 jeux si on compte Europe, États-Unis et Japon. Et le jeu le plus vendu, que je n'ai malheureusement pas en stock pour le moment, c'est Super Smash Bros Melee, avec 7 100 000 environ exemplaires vendus, ce qui commence à être pas mal, mine de rien. Pour parler un petit peu de la console, c'est un petit cube, on va dire ce qui est, porte bien son nom, la GameCube. Au final, ils sont pas trop foulés pour le nom. Il y a un truc pas mal, c'est que c'est plus ou moins à partir de là que Nintendo a décidé que c'était fini de mettre très cher les consoles pour se faire plus d'argent. Ils ont décidé qu'en fait la console était juste un support et que c'était le jeu. Les gens achetaient surtout les consoles pour les jeux. Donc en fin de vie de la console, ils ont baissé la console neuve en boîte complète à 99 €. Donc ce qui au final représente 2 fois, 3 fois moins qu'une Switch maintenant. Donc malheureusement ils ont plutôt bien changé leurs avis. Alors de base la console, on avait des manettes. On a l'habitude des manettes un petit peu bizarres chez Nintendo. Celle-là elle est pas plus mal, avec un vrai joystick, un joystick C qui reprendra grosso modo les fonctionnalités et la couleur du panel qu'on avait à droite sur la manette de 64, une petite croix directionnelle, les deux gâchettes en extérieur, hop, on les voit là, une mini gâchette en plus, pourquoi pas, et un paquet de boutons sur la droite avec toutes les actions rapides disponibles à partir de là. Ce qui, ma foi, dans l'idée est pas trop mal, de but en blanc peut être assez fouillis, on va dire ce qui est, c'est même complètement fouillis, mine de rien. Alors, à noter aussi que les manettes avaient, on le voit là, ici dans cette partie-là, un vibreur, ce qui, ma foi, est pas trop mal. Je vous ai montré celle-ci, mais on a aussi la noire, mais l'arrière de la coque est complètement noire. La console, elle était en plusieurs coloris, pour une fois. Il me semble pas que... Si, depuis la 64, ils faisaient des consoles avec plusieurs coloris, ce qui donne un certain charme et rajoute de la collectionnabilité, on va dire, ce qui est plutôt moins bien pensé. En termes de collection, tous ceux qui ont fait la collection des consoles, ils auront la possibilité de jouer sur leur jeu de Game Boy sur la console avec le Game Boy, je sais plus, Game Boy Player, il me semble qu'il s'appelle. C'est un adaptateur qui vient se brancher sous la console avec les différents embouts qu'on a par-ci par-là. Hop. Et ça permet de jouer aux jeux de Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color sur la Nintendo, sur la GameCube. Alors après on avait la possibilité soit de jouer avec la manette, soit de jouer avec un câble Link sur sa Game Boy Advance. Ce qui était pas trop mal, ce qui permettait certaines stratégies sur certains jeux également. Pour parler plus précisément de la console nue comme là elle vous est présentée, on a les 4 ports manettes qui sont signalés, donc 1, 2, 3, 4, avec des petits trous, bien sûr. On a 2 ports pour mettre des cartes mémoire. Hop, c'est une carte mémoire générique que j'ai parce qu'elle m'était fournie avec la console. Et au final, vu que ça marche bien, on va pas se plaindre. Il me semble aussi que c'est la première console de Nintendo où on a des sauvegardes externes. La plupart du temps, les sauvegardes étaient avec les jeux. Donc en cartouche, c'était vachement pratique. Il suffisait d'une petite pile dans la cartouche et vous sauvegardiez votre cartouche. Hop, vous preniez la cartouche, on va chez le copain, on va jouer, parfait, j'ai ma sauvegarde. Là, le seul truc, c'est que il fallait prendre son jeu et sa petite carte mémoire avec. Même si au final, c'était plutôt bien pensé. Si on prend un premier jeu, donc là, Zelda Twilight Princess, on a un emplacement pour la memory card juste en bas, ce qui est pas mal. En parlant des jeux,
jeu en boîte dure. Fini les boîtes en carton de chez Nintendo. Merci, enfin. Donc là, on a la boîte de Zelda Twilight Princess. Très bon jeu, hein, je vous le recommande. Donc en dur, une fois qu'on l'ouvre, on a le CD qui est un mini CD. Hop. Simple surface réfléchissante, hein, très propre, très joli. 1 giga de stockage, il me semble, de tête, si je ne suis pas trop mauvais. On avait également, hop, si on reprend la petite notice explicative avec un petit peu tout, les écrans, comment monter à cheval, enfin bref, la totale pour le jeu, on va glisser ça là-bas. On a aussi un petit flyer Nintendo, c'est le club Nintendo hein, dans l'idée. On a aussi, on va tous les faire hein, tant qu'à faire, une petite notice d'utilisation, notice de sécurité d'information pour les consommateurs. Si vous êtes épileptique, n'utilisez pas la console. Et le plus souvent, on avait avec le petit poster qui allait bien, qui présentait les jeux du moment, hein, le plus souvent avec une console là qui est console blanche, plutôt sympathique. Et en arrière, on avait déjà de la pub pour la Nintendo DS parce que le jeu est sorti plus ou moins dans la même époque, c'est-à-dire en fin de vie de la console et en début de vie de la console portable suivante. Mais celle-ci, je vous la réserve pour la semaine prochaine. Si on regarde des jeux plus particuliers, comme j'en ai un ici, Resident Evil, qui, lui, est sur 2 disques. Et on avait une boîte où on avait le disque 1 et derrière le disque 2. Ce qui est, ma foi, pas trop mal, parce que, hop, s'il veut bien sortir, pas trop mal dans le sens que vous aviez juste 2 CD, donc ce qui est pas mal, mais aussi un plus gros jeu, mine de rien, parce que oui, si ça tient sur 2 CD, c'est qu'il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus violent, ce qui au final n'est pas trop mal hein, pour un jeu de l'époque. Il y en a quelques-uns qui se jouent comme ça, à 2 CD. C'est original, c'est innovant, ça change un petit peu. Alors là, je vous ai montré, donc on a eu 2 types de jeux, le jeu exclu Nintendo et les jeux non exclus Nintendo. Alors on a commencé aussi beaucoup plus à se différencier, déjà en ayant des exclus pour les jeux. Donc hop, on a par exemple là un Super Mario Sunshine, on a au fond là-bas un Zelda, là on a un Mario Kart Double Dash, tout cela c'est des exclus Nintendo bien sûr. Et on a aussi des non exclus, donc par exemple là j'ai Tony Hawk Underground 2, que j'ai également sur PlayStation. Donc voilà, on commençait à avoir plusieurs, on va dire plusieurs supports pour le même jeu, ce qui était pas trop mal à l'époque. Ça permettait de faire jouer la concurrence. Mine de rien, ça a boosté un petit peu les prix, le travail des développeurs, le travail des designers pour les jeux, le travail des marques hein, aussi, parce que Nintendo est une marque, pour faire venir les gens, parce que pour quelle raison est-ce qu'on irait acheter une GameCube si la PlayStation a les mêmes jeux? Ce qui au final est pas trop mauvais dans l'idée. Et pour finir, on va bien sûr parler de comment ça marche, parce que je vous avais montré que la cartouche, on a juste à la glisser sur le dessus, et là, c'est un petit peu pareil, on a juste à ouvrir la console, hop, et on vient glisser le CD. On referme, on lance la console et on roule ma poule. Tout est parti. Ce qui conclut pas trop mal la vidéo pour une fois, hein, que j'ai une plutôt bonne conclusion. C'est parti, mon kiki. Conclusion de la vidéo. Donc, une console assez sympathique qui permettait encore une fois de jouer avec plusieurs amis en même temps. Des bonnes exclus, mine de rien, ce qui fait un gros plus, un design intuitif. Elle était un peu plus haute que les consoles de l'époque, hein, enfin que les PlayStation de l'époque. Elle doit être grosso merdo à peine 2 cm plus haute qu'une Xbox d'époque, ce qui n'est pas grand chose. Par contre, en arrière, elle avait hop, une petite anse pour la porter, ce qui en soi sert à rien parce que vous n'allez pas vous balader H24 avec votre console sous la main. Même si après, chacun ses passions. Hein. Si quelqu'un veut faire des LAN de GameCube, pourquoi pas. Je pense que ça parle à énormément de monde parce que, au final, beaucoup de monde en a eu ou connaît quelqu'un qui en a eu une. Comme je vous ai dit, en fin de vie, elle se revendait officiellement, elle se revendait à moins de 100 €, ce qui est complètement n'importe quoi pour une console récente. Imaginez,
voilà, les ventes d'une console XY de tel ou tel constructeur qui était super à la pointe à l'époque. Hein. À l'époque où on regarde la vidéo, c'était même titre que la PlayStation 4 ou que la Xbox One aussi. Imaginez des revendeurs qui les vendent à 100 € pièce. Voilà, Nintendo a essayé de rebooster leurs ventes là-dessus. Malheureusement, ça a fait un flop. Hein, ils n'ont pas pu sauver des millions et des millions de consoles, hein, mais ils ont pu en vendre un certain lot. De toute façon, ça a comme toujours apporté des progrès technologiques à Nintendo, des progrès que l'on va voir dans la prochaine vidéo, celle qui vient la semaine prochaine et dans 2 semaines, parce que c'est pas fini, je vous rassure. Il nous reste pas mal de petits trucs à voir. Sur ce, les gens, portez-vous bien. Je vous tease un petit peu pour la semaine prochaine, mais c'est pour la bonne cause. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à voir toutes les vidéos le jour de leur sortie. Portez-vous bien et nous on se retrouve très vite.